Bonjour à tous, donc une deuxième vidéo sur le logiciel WinJupos. Je rappelle que WinJupos c'est un logiciel qui permet d'additionner des images de planètes sur un temps long, c'est-à-dire que sur Jupiter la planète fait un tour sur elle-même en 10 heures, ce qui veut dire qu'après un laps de temps de 60 à 90 secondes, la rotation de la planète est telle que le méridien central va devenir flou. Donc on est assez contraint en fait pour additionner des images. Et sauf qu'on est tenté, évidemment, de vouloir additionner des images sur un laps de temps un peu plus long pour enfin réduire le bruit de l'image et augmenter la dynamique de l'image. Donc le logiciel WinJupos permet de faire ça. C'est un peu un Photoshop de l'imagerie planétaire. C'est un logiciel gratuit. Il a vraiment beaucoup de qualité. Et donc dans la précédente vidéo, j'ai montré le cas le plus simple avec une série d'images couleurs. Ce coup-ci, on va aller sur un cas un peu plus compliqué, qui est ce que je fais dans les images que je fais de mon côté. C'est-à-dire que lorsque j'observe Jupiter, là on peut aller sur une série d'images que j'ai fait, donc sur un cas réel. Hop, voilà, là j'ai mes images. Donc voilà ce que je fais. J'ai fait au début une image en couleur. Ensuite, j'ai fait des images en noir et blanc avec différents filtres. Et j'ai fait de nouveau de l'image couleur à la fin. Donc en fait, les images qui sont au milieu ici sont les plus détaillées de la série. Ces images avec la caméra noir et blanc vont me permettre de créer une image de luminance globale avec donc un bon rapport signal sur bruit. Et en fait, en faisant des images couleurs au tout début et à la fin, et en fait, ces deux images-là me permettent de générer une image couleur pour n'importe quel timing entre ces deux prises de vue. Évidemment, en respectant un laps de temps entre les deux images qui soit pas non plus trop long. Typiquement, quand je fais ça, c'est sur un laps de temps d'une heure entre la première image et la dernière image. Et quand on a fait ça, si on fait une image couleur à un moment, une autre image couleur une heure après, on peut générer vraiment une couche couleur à n'importe quand entre ces deux images. Donc c'est assez pratique finalement. Une fois que j'ai fait ça, moi je me préoccupe plus de l'information couleur. Je me préoccupe surtout d'aller chercher des détails avec ma caméra noir et blanc et avec différents filtres. Donc là je ne vais pas entrer dans le détail, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Les filtres c'est du L, du R'. Le R', c'est un filtre orange, en gros, qui laisse passer le rouge et un petit peu le vert. Et le filtre G', qui est un filtre bleu-vert. Donc en fait, ces deux filtres divisent le spectre en deux. Donc c'est parti dans WinJupos. Alors je ferme ça pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc la première étape, ça va être de mesurer les images. Là, je suis allé un peu vite. Donc, dans le logiciel, je vais peut-être refermer cette fenêtre. Hop. Donc, il faut d'abord aller dans le menu Programme Corps Céleste. On choisit Jupiter. Ensuite, on va dans le menu suivant Recording. Et là, on va sur Images mesurantes. Hop. Et là, on va ouvrir notre première image. Je ne suis pas dans le bon répertoire. Voilà. Donc, ma première image, elle est ici, la première image, donc c'est une image couleur. Donc là on a un gabarit qui va permettre de mesurer le méridien central de Jupiter, l'orientation de l'équateur, la taille de l'image en pixels. Et donc là ce gabarit est mal placé, donc il faut aller tout de suite sur l'onglet d'à côté, Adjustment. Et donc comme je l'évoquais dans la vidéo précédente, une fois que je suis là, je peux faire un ajustement automatique en appuyant sur F11. Hop, si j'appuie sur F11, alors la dernière fois c'est bien parce que la dernière fois j'avais l'ajustement automatique était parfait. Là on peut voir ici qu'au niveau du satellite ça se passe pas très bien. Et là on voit aussi tout l'intérêt d'avoir un satellite dans le champ parce que si je regarde simplement le gabarit autour de Jupiter, ce gabarit ça a l'air pas mal du tout en fait. C'est vrai qu'il m'a l'air un peu trop large mais ça saute pas aux yeux. Donc là, vu qu'il est trop large, il faut que j'utilise les deux flèches de défilement rapide qu'on utilise dans les navigateurs web
Et ces deux flèches au bas me permettent donc d'ajuster la taille du gabarit. Comme je l'ai déjà évoqué, si je voulais ajuster la rotation, j'appuie sur les touches P ou N. C'est pas évident dans ce logiciel, il n'est pas si facile que ça à prendre en main parce qu'on a des raccourcis clavier comme ça qu'il faut connaître par cœur. J'ai parlé du F11 au début, ce que j'ai fait avec l'ajustement automatique, on le retrouve aussi ici dans le menu. Ici, là, automatique détection. Par contre, pour la rotation, je connais pas d'autre façon de le faire qu'avec ces touches P et N. Donc c'est des choses qu'il faut retenir. Et le dernier point, on peut aussi avoir des décalages haut, bas, droite, gauche. Ça, on fait ça avec les flèches classiques du clavier, les 4 flèches haut, bas, droite, gauche. Donc là, je suis bien ajusté. Et donc une fois que je suis content, je vais enregistrer ma mesure. Bon là en fait elle est déjà enregistrée, je ne vais pas la refaire, mais voilà, il suffirait d'appuyer enregistrer ici. Ensuite, je fais pareil avec mes images monochromes. Donc là cette fois-ci le gabarit ne correspond plus, les pixels de ma caméra sont plus grands. Donc là je dézoome un peu pour bien voir mon image. Voilà. J'ai un satellite dans le champ, ça tombe bien. Et donc de nouveau, je peux faire F11 pour m'aligner sur la planète. Et là, de nouveau, c'est intéressant, parce que là, de nouveau, on voit qu'il y a une imprécision sur la détection automatique. La détection automatique, je pense qu'il se base uniquement sur les contours de la planète, la forme de la planète qui est un peu aplatie au pôle, et c'est un critère qui n'est pas très précis en fait, tout simplement, parce que l'aplatissement il est là, mais il n'est pas si fort que ça. Et donc, avec tous mes raccourcis clavier, les flèches de défilement rapide, les touches P et N, j'ajuste ce calque. Comme je l'ai déjà évoqué, il ne faut pas hésiter à jouer sur le gamma ici, pour bien voir le bord de la planète. Là, on peut voir aussi, en touchant le gamma, l'anneau de diffraction autour du satellite. On voit que l'axe optique était plutôt dans cette direction là. J'aurais pu placer la planète un peu plus bas dans le champ, ça aurait été bien. Il doit être juste un petit peu en dessous de la planète là, le centre de l'axe optique. Et sur le satellite, du coup l'anneau il fait pas le tour, ce qui est normal parce que sur mon télescope il y a beaucoup de coma dans le champ très rapidement. Et simplement là sur 1 ou 2 minutes d'arc, enfin 1 minute et demie d'arc là, ça joue. Bon bref, peu importe, je digresse. Donc voilà, donc là c'est bien réglé, donc je retourne dans Images, je fais enregistrer, etc. Et je fais ça pour toutes mes images. Donc là elles sont déjà enregistrées, donc je vais vous épargner de toutes les images une par une. Et donc ensuite je vais pouvoir additionner mes images. Alors c'est là où ça devient plus intéressant, donc je fais des rotations d'images. Là je nettoie la liste, donc je fais tout enlever, remove all, oui, ajouter. Et donc là, alors ce que je fais dans un premier temps, c'est que j'ouvre simplement les images prises avec la caméra noir et blanc. Ici, il y en a 4. Ouvrir. Donc là, le logiciel me calcule un temps de référence à 21h30,3. Donc je vais garder ce temps de... Enfin j'aime bien quand même, ouais. Là j'ai une image L, prise avec le filtre L, qui n'est pas très loin de mon temps de référence, donc je vais plutôt prendre ça comme temps de référence. Donc je mets 7 as reference time, donc sélectionné comme temps de référence. Et je fais 7 as reference for optimisation, sélectionné comme référence pour l'optimisation. Ça, comme je l'évoquais dans la vidéo précédente, c'est une astuce d'Anthony Wesley. Donc il faut cliquer droit sur la bonne image et cliquer là-dessus. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça améliore le rendu final. Et donc une fois que ça c'est bon, il suffit de faire compiler les images ou le raccourci clavier F12. Et ça va donc me générer cette image noir et blanc. Le temps de calcul peut être un petit peu long.
Là, le dossier où ça a été enregistré, c'est le même en fait que celui où il y avait mes images. Et je pouvais aussi là choisir un nom différent. Mais là, le nom de base me convient. Et donc voilà, donc là j'ai fait mon image noir et blanc et il va falloir maintenant que je génère une image couleur exactement à au même timing. Alors je pourrais nettoyer ma liste ici et réouvrir les images couleurs. Mais si on veut que les images couleurs soient la même taille, ce qui n'est pas le cas à la base, parce que les pixels font pas la même taille, mais en fait c'est pas mal de garder ces images noir et blanc ouvertes. Parce que du coup, par défaut, le logiciel... Ah oui, il faut garder ces images noir et blanc ouvertes. Et il faut regarder ici la taille de l'image, là, 639. Parce que la taille du carré qui est ici, cette taille va changer quand je vais voir mes images. Donc on retient cette valeur 639. Et je vais chercher mes images couleurs. J'en ai 3 à la fin, mais peu importe. Là, on va en ouvrir qu'une seule de la fin. Et voilà, là on voit ce qui s'est passé. Maintenant, mon image, là, elle fait 493. Donc là, je remets à la main 639. Voilà. Et en tout cas, la taille de Jupiter sera la même. Et donc, pour générer mon image couleur, ce coup-ci, je veux plus des images noir et blanc. Alors, je pourrais les supprimer. Sinon, là, le coefficient pour la fusion, je le mets à 0. Donc, le logiciel ne va pas tenir compte de ces images pour la fusion. Hop. Et alors, là, l'astuce en fait, c'est que les images couleurs, il va falloir que je vais en produire 2. Vous allez voir pourquoi. Si je pourrais, enfin, on peut voir ce qui se passe d'ailleurs. Voilà, je fais compile image là avec mon image de début, mon image de fin. Quand je fais ça, là, on a 40 minutes d'écart entre les deux images. C'est beaucoup. Je suis pas sûr que le rendu soit terrible. Hop là, ah oui, j'ai pas mis un nouveau, non, ça c'est pas bien. Ouais, là on voit que le limbe de Jupiter sur le côté, c'est pas terrible. Les limbes de chaque côté sont pas terribles parce qu'il y a trop d'écart entre mes deux images. Donc ce que je vais faire, je vais en générer 2, une pour chaque limbe. Parce que forcément la planète ayant beaucoup tourné, on a la première image où on a l'information qui est bonne sur l'un des limbes, et la dernière image où l'information est bonne sur le limbe opposé. Et donc il va falloir se débrouiller avec ça. Donc là, on va en appeler une couleur numéro 1. Donc là, je fais compile image. Là, vous allez bien voir en fait ce qui se passe là avec les limbes. Parce que sur cette première image, voilà, sur cette première image, il me manque bel et bien une partie de l'information. Toute l'information qui est là, je l'ai pas. Et l'information qui est au bord, elle est bien bruitée. C'est pas terrible du tout. Mais c'est pas grave. Parce que cette information-là, en fait, c'est l'information qui manque et l'information qui est bruitée. Elle est dans l'autre image. Donc je repasse mon image de 21h05 à 0. Et l'image de 21h45, je la mets à 1. Et donc je vais faire mon image couleur numéro 2. Je fais compile image. Il calcule encore. Et voilà. Alors là, la dernière image, son temps est plus proche que celui de mon temps de référence. Parce que là, l'image, elle est à 21h45 et mon temps de référence, il est à 21h31. Donc là, les défauts, ils se voient quand même un peu moins. Mais surtout, en tout cas, on voit que sur le limbe de ce côté-là, l'information, elle est plus propre. Et par contre, maintenant, on est dégradé de ce côté. Donc je ferme et la suite, ça se passe dans Photoshop. Donc là, on a plein de choses ouvertes, peu importe. Donc je vais chercher mes images. Donc en tout, j'ai 3 images. Où est-ce qu'elles sont? Ah oui, je crois que j'ai pas, elles n'ont pas atterri dans le bon répertoire.
Hop, là j'ai un petit bug. Dans quel répertoire est-ce qu'elles ont atterri? Nouveau dossier, d'accord, ok. J'étais pas en train de chercher au bon endroit, voilà, hop. Grandes icônes. Ah voilà. Donc voilà mon image couleur 2, couleur 1 et mon image de luminance. Hop, j'ouvre tout ça. Alors je vais d'abord, hop, l'image de luminance, on la met de côté. Et là, je prends mes images de couleur. Donc là, j'ai mes deux images de couleur côte à côte. Et il faut avoir la fenêtre des calques là, ouverte. Je fais glisser le calque d'une image sur l'autre. Hop. Voilà, je zoome. Et là, si je fais clignoter, bon, on voit bien ce qui se passe. Et là, en fait, il suffit de prendre l'outil gomme et on va enlever l'information. Là, on voit que l'image est vraiment bien de ce côté-là et moins bien de ce côté-là. Et donc, tout simplement, je gomme ici. Voilà, j'avance plus ou moins. Voilà, à partir de là, ça devient homogène. Mon image, elle est homogène. Pour fusionner les calques, je fais CTRL majuscule E. Ensuite, comme dans la vidéo précédente, la petite astuce pour avoir des couleurs naturelles, c'est d'aller dans Images, Couleurs automatiques. Hop, et vu qu'en fait il y a des zones blanches sur Jupiter, ça marche bien. Là, dans mon exemple, l'image est un peu bruitée, parce que j'aurais pu en mettre plus, mais encore une fois, c'est juste un exemple. Là, pour la forme, je vais enlever du bruit, je fais réduction du bruit. Alors, il y a un truc qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que là, on va mettre une couche couleur par-dessus une image noir et blanc. La précision de la couche couleur, franchement, c'est assez secondaire. Moi, c'est quelque chose que j'avais appris il y a longtemps, en fait, du temps de la télé hertzienne. La bande passante était assez limitée, en fait, et des gens avaient inventé des systèmes où, justement, en fait, il y avait un canal porteur, comme ça, avec une information noir et blanc très riche. Et en fait, sur les télé hertziennes, l'information couleur était extrêmement dégradée. Et en fait, quand on met une information couleur, on va dire, un peu floue, sur une image noir et blanc, bah, en fait, on a un rendu de très très bonne qualité et notre œil ne voit pas en fait que l'information de couleur n'est pas de si bonne qualité. Alors sur Jupiter, il peut y avoir des petits détails colorés, donc on va chercher quand même à avoir une information couleur la plus précise possible, mais c'est vraiment pas ça qui va faire la qualité de notre image finale. Donc là, j'ai mon image noir et blanc avec les images fusionner entre elles les quatre images. Donc là, on peut éventuellement renforcer un peu l'image. Hop, je fais accentuation. J'aurais pu faire ça dans Astro Surface aussi. Alors là, il est réglé fort. Hop. Vous pouvez voir la vidéo précédente. Là, enfin, dans les vidéos précédentes, j'ai parlé de l'accentuation dans Astro Surface. Donc là, voilà. J'ai mon image qui est prête et je fais tout simplement glisser le calque couleur par-dessus. Hop, je superpose. Alors là, quand vous superposez deux images, là il y a les repères roses qui me disent que je suis bien centré. On va faire cliquer, voir si c'est bon. C'est à peu près bon. Si les images n'étaient pas centrées pareil, ce qu'il faut faire, c'est faire différence. En fait, en différence, bah là on voit bien tout ce qui se passe. Et en fait, je peux éventuellement faire un calage plus précis ici. Là, je déplace l'image avec les flèches du clavier et on voit bien quand la différence est vraiment la plus forte. Donc, je peux repasser en mode normal. Je fais clignoter. Et là, je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Et donc là, on voit bien que l'image couleur est beaucoup moins nette que l'image noir et blanc. Et le meilleur des deux mondes, bah, en fait, c'est en choisissant le mode de fusion ici, couleur, où l'image couleur va juste apporter la couleur. Et voilà, là maintenant, j'ai mon information couleur et mon information noir et blanc qui sont fusionnés. Donc je fais CTRL majuscule E, je fusionne tout ça. Il reste un petit peu de bruit, on va faire comme la dernière fois ici, je vais dupliquer le calque en descendant ici. Hop. Et le bruit là, il est surtout sur les bords de la planète. Donc on fait filtre.
bruit, réduction du bruit. Il pourrait y avoir plein d'autres façons de réduire le bruit. Là, je prends vraiment le basique dans Photoshop qui marche pas si mal en fait. Je le règle pas trop fort quand même. Hop. Donc là, ça m'a bien réduit le bruit au bord. Ah, mon image s'est décalée, je sais pas pourquoi. Je vais la recaler. Voilà. Hop. Là, je fais clignoter pour voir entre l'image de départ et l'image débruitée si j'ai pas perdu trop de détails. Et non, tout va bien. Et bah voilà, à ce stade, l'image elle est finie. Et après, on pourrait encore améliorer cette image. En fait, sur mes images noir et blanc, en fait, on a fusionné des images avec des laps de temps, prises à des moments assez différents. Alors, je sais plus sur combien c'était étalé. Il suffit de revenir dans WinJupos. Ma première était à 21h27 et la dernière à 21h33. Voilà, c'est étalé sur 6 minutes. C'est pas méchant. Mais des fois, on peut faire de la dérotation sur un laps de temps plus long, 10 minutes, 15 minutes, pourquoi pas 20 minutes, ça marche. Au-delà, on commence à risquer de perdre vraiment des détails près du méridien central. Mais en tout cas, voilà, quand on fusionne nos images, en fait, sur les limbes, là, on a tout fusionné ensemble. Et c'est en fait un peu comme avec les images couleurs. En fait, on va avoir une partie des images où on aura une information précise de ce côté-là, et la seconde partie, on aura une information précise de ce côté-là. Donc dans la vidéo suivante, sur WinJupos, on va voir ça en fait. Comment optimiser les bords de la planète pour avoir un rendu encore meilleur que ça. Puis on prendra une autre série d'images, je pense, parce que avec un étalement dans le temps sur plus de 6-7 minutes, c'est mieux. Voilà, à bientôt. Et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Ciao, ciao.